Bonjour, auditeurs de l'Actis Secrète. Je suis trop contente, franchement. C'est vrai que depuis un certain temps, je ne poste plus de messages, mais c'est pour la bonne cause. J'ai suivi une formation en ligne sur Excel. Vous voyez ce fameux logiciel qui permet de faire tous les calculs possibles. Et je suis trop contente parce que maintenant, je peux faire le budget de ma société, de mon entreprise. Je peux faire les projections budgétaires. Je sais coordonner le fichier des dépenses et le fichier des entrées avec le suivi de budget. Je maîtrise tout ça. Avant, je gérais comme ça, vraiment de façon... Vous savez, moi, je suis scientifique, je suis de la santé. Voilà, je suis pharmacienne. Je ne suis pas comptable, mais j'en avais marre de voir des chiffres devant mes yeux et que quand on me donne un bilan comptable pour aller payer mes impôts, je n'y comprends que dalle. J'ai dit trop, c'est trop. Maintenant, je dois avoir la maîtrise de ma société. Donc, j'ai pris une formation d'Excel. Je me suis concentrée sur ça pendant près d'un mois. Une formation d'Excel dans YouTube. Je ne suis pas allée loin, je ne suis pas allée m'inscrire dans des écoles super spécialisées. Ceci pour vous dire que, déjà je suis déjà grand-mère, donc imaginez un peu mon âge. De deux, je travaille depuis plus de 20 ans. Mon entreprise est ouverte depuis, ça fait combien? En tout cas, ça fait plus de 20 ans. D'accord? De trois, je suis de la santé. Je suis de la santé. Je pouvais très bien me dire que bon, c'est bon, je reste comme ça, je suis déjà âgée, l'entreprise fonctionne. Non, moi j'aime comprendre les choses dans sa profondeur. Pour moi, c'est très important. Quand on me donne un bilan comptable, je veux savoir de quoi on parle. Quand on me donne un tableau comptable, je veux savoir de quoi on parle. Parce que c'est grâce à ces tableaux ou à cause, je ne sais pas si on doit dire grâce ou à cause, qu'on calcule mes impôts. Et oui, mes impôts annuels dépendent de ces tableaux. Si moi-même, je n'ai pas la maîtrise de ces tableaux, eh bien, je vais me retrouver à payer des impôts. Je ne vous dis pas ce que ça donne. Je préfère avoir cette maîtrise-là parce que quand j'ai la maîtrise des tableaux, je saurai si je dépasse le budget ou pas. Je ne vais plus faire les dépenses à tort et à travers. Je ne vais plus fonctionner sans programmation. Un beau jour, on va me dire que oui, docteur, le split est cassé. Il faut changer le split, c'est un coût. Docteur, le système informatique, il est planté. Il faut refaire tout le système informatique. Ça a un coût. C'est ce qu'on appelle les imprévus. Mais moi, je veux voir clair dedans. Je veux savoir combien je dois mettre chaque mois pour les imprévus au cas où j'ai mon système informatique qui se plante, au cas où j'ai ma voiture qui tombe totalement en panne, il me faut acheter une nouvelle voiture, etc., etc. J'aime avoir la maîtrise de la situation, de ma situation financière. Et tout chef d'entreprise doit raisonner de cette façon. Vous remarquerez, tiens, je suis venue vous parler d'autre chose, mais je commence à vous parler du business. Bon, on va continuer dans le business, on parlera d'autres choses après. Donc, je disais que vous remarquerez que la plupart des gens qui ont des entreprises qui fonctionnent sur le long terme, ce sont des personnes qui ont la maîtrise de ce qui se passe dans leur entreprise, du bas de la chaîne jusqu'au haut de la chaîne. Ne soyez pas des patrons, vous êtes là, vous êtes en costume, ou vous êtes en tailleur, talon aiguille, dans vos grosses voitures, vous ne savez même pas ce qui se passe à la caisse, vous ne savez même pas qui est même le responsable des livraisons, vous ne savez même pas qui sont même vos correspondants, c'est-à-dire vous prenez même vos sachets d'emballage, chez quel fournisseur, vous prenez vos articles, chez quel fournisseur, qui est votre électricien en cas de panne, qui est votre plombier, etc. Les petits détails comme ça, là, si vous n'avez pas la maîtrise de ça, vous dites, ouais, moi j'ai des employés qui s'en occupent. Je vous assure que tôt ou tard, vous allez tomber dans la catastrophe. Parce que l'employé, il peut mettre ce qu'il veut. Il peut faire le business qu'il veut dans votre propre business parce que vous n'êtes pas vigilant. Il peut faire les achats qu'il veut
avec votre argent, avec l'argent de votre société, parce que vous n'êtes pas vigilant, vous ne regardez pas. Vous vous dites que ça, ce sont des détails. Ou moi, comme je suis patron, je n'ai pas à me rabaisser, à aller demander où est-ce qu'il prend son essence. Est-ce que vraiment, il a pris 20 000 francs d'essence ou il a pris 40 000 ou quoi? Vous allez vous retrouver avec de ces factures. Vous-même, vous ne comprendrez rien. Parce que, il faut savoir une chose. Vous êtes l'unique responsable aux yeux de la loi de ce qui se passe dans votre entreprise. Je parle si vous avez votre propre entreprise, votre PME par exemple. Parce que moi, c'est une PME, une pharmacie, c'est une PME. Donc, c'est vous qui êtes le correspondant des impôts, le correspondant juridique. Si vous n'avez pas la maîtrise de ce qui se passe dans votre société, les employés, eux, ils s'en foutent. Ils font leur business dans votre société. Vous ne comprenez rien du tout. Tout récemment, j'ai lu dans les journaux, dans le quotidien, une entreprise, le responsable des repas, parce que c'est une entreprise qui travaille du matin au soir, donc offre le repas du midi à ses employés. Le responsable du repas a surfacturé les plats. Chaque plat était surfacturé, multiplié par 3. Je ne dis pas par 2, je dis par 3. Je vous donne un exemple. Si le plat pour une personne X, un employé X, est par exemple de 2 000 francs CFA, hein, on est en zone CFA, convertissant en euros, eh bien la personne va vous mettre que c'est 6 000 francs. Mais ça, quand il s'agit de 1 ou 2 employés encore, c'est digérable. Mais quand vous avez 50 employés, jusqu'à la fin de l'année, et ça, c'est seulement un seul exemple. Mais quand on vous surfacture au niveau de l'alimentation, on vous surfacture au niveau des réparations des splits, vous ne savez même pas combien ça coûte, la réparation des splits, ou même l'entretien. C'est-à-dire lorsque la personne chargée de l'entretien vient nettoyer le split, enlever tout, mettre les gaz, nettoyer, mettre ça, vous n'êtes même pas au courant. On vous surfacture, oui, ça coûte tant. Vous êtes là, vous payez. Entre-temps, l'argent rentre dans la poche de la personne. Vous ne faites que dépenser parce que vous ne vous êtes pas penché sur les détails de votre entreprise. Et au finish, non seulement c'est vous qui payez, des fois pour des prestations médiocres, puisque le chargé, le responsable de ce poste, il va même prendre des gens médiocres, il va prendre dans le quartier des gens pour lui réparer un circuit électrique. Le circuit électrique, il est dysfonctionnel parce qu'il a pris quelqu'un de médiocre et puis il a pris le reste de l'argent. Donc vous vous retrouvez en train de réparer tout le temps des choses, en train de dépenser de l'argent inutilement, et avec une fréquence qui, normalement, c'est pas normal que vous faites comment on appelle ça, des entretiens de split tous les mois. C'est pas normal. Ça peut être fait tous les 2 mois, tous les 3 mois. Bon, ça dépend de la zone où vous êtes, ça dépend de la manière dont vous l'entretenez. Mais une personne qui vous dit tous les mois on entretient tous les splits, il faut vous poser des questions. Hein? Faut vous poser des questions sur les frais l'argent qui sort de votre société. Mais ce qui peut vous donner le signal, c'est justement ce budget-là, ce tableau de budget. Et le deuxième tableau, c'est le suivi du budget, parce que chaque dépense sera forcément notée. Mais quand vous aurez une dépense supérieure à la dépense qui a été fixée au départ, ben avec le tableau de suivi du budget, ça va vous faire un signal d'alerte. Par exemple, si vous avez programmé qu'une dépense, je donne un exemple, ça doit être dans les mois, ça doit être 1 million. C'est un exemple, hein. Et que vous vous rendez compte que déjà au 20 du mois, la dépense est déjà à 900 000. Mais vous pouvez programmer votre deuxième tableau, c'est-à-dire le tableau du suivi de budget, que lorsque ça atteint 900 000, ça vous met déjà une couleur différente qui vous permettra de dire que, oh là, il y a un problème. Comment au 20 du mois, on est déjà à une telle dépense. Et là, ça va vous faire vous diriger vers le poste en question que, ah, s'il vous plaît, monsieur le responsable de ceci, pourquoi nous sommes déjà à une dépense de 900 000 alors que nous sommes le 20
et que le 30, on ne doit pas dépasser une dépense de 100 000. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, avant le 30, nous aurons dépassé le budget. Alors, expliquez-moi pour quel motif. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez suivre votre entreprise. Vous ne pouvez pas être partout à tout moment, mais vous pouvez avoir l'œil, le regard d'un patron. Vous regardez vos chiffres chaque semaine. Je dis bien chaque semaine. Avoir une entreprise, ce n'est pas pour les paresseux. Quand tu es propriétaire d'une entreprise, tu dois être comme une fourmi. Vous voyez la fourmi, comment elle travaille tout le temps, tout le temps. Chaque semaine ou 2 fois par semaine, c'est même ce qui est mieux pour éviter les dérives. Vous prenez un jour peut-être, je ne sais pas moi, un exemple, le lundi déjà. Le lundi, c'est un jour où on fait vraiment le point. Vous regardez vos chiffres. Vous regardez, mes recettes étaient comme ça. Ah, mais pourquoi ma recette est aussi basse? Pourtant, j'avais vu beaucoup de clients au comptoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, vous dites, ah, on va faire un petit inventaire de stock et tout. Mais comment? Je ne comprends pas. Pourquoi? Vous voyez, ça vous met en alerte. Vous voyez? 2 fois par semaine. Moi, je regarde tous mes comptes 2 fois par semaine. Même mes comptes bancaires, 2 fois par semaine. Parce que je veux savoir si mes virements sont passés. Je veux savoir si mes chèques sont passés. Je veux savoir si mes versements ont bien été notés. Je vérifie tout ça. La confiance n'exclut pas le contrôle. Quand vous avez une société, la confiance n'exclut pas le contrôle. Je répète pour la énième fois que vous êtes l'unique responsable aux yeux de la loi, aux yeux des impôts, de ce qui se passe dans votre entreprise. Vous ne pouvez pas aller aux impôts dire que moi, je ne comprends pas pourquoi je dois payer autant d'impôts, pourtant je n'ai pas eu les recettes, je n'ai pas quoi. Mais on va vous dire que voilà, c'est écrit. Mais je ne savais pas, c'était mon chef comptable qui s'est trompé, et l'autre jour, là, il a écrit ceci, mais je n'avais pas vu, je n'étais pas au courant, moi je lui ai donné la responsabilité, c'est lui qui s'est trompé. Mais vous êtes le responsable, vous êtes le chef. C'est vous qui allez devoir payer les impôts. Parce que le service des impôts, qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Ils vont dire que ça, c'est votre cuisine interne. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que la société votre société doit payer tant d'impôts. Vous payez les impôts. Maintenant, le reste, là, qui a fait l'erreur au niveau de votre société, ça, c'est vous régler en interne. Nous, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on on calcule pour le règlement des impôts. Point final. Et c'est comme ça. Pour éviter d'arriver à des surprises très désagréables. Moi, mon conseil, surveillez vos comptes. Si vous voyez que je me suis mise dans Excel d'une façon vraiment incroyable, j'ai travaillé des fois jusqu'à 1h du matin. Je disais que tant que je n'ai pas, vous savez que moi je n'ai pas fait comptabilité, mais je me suis dit que tant que je n'ai pas compris le fonctionnement de ce tableau, je ne dors pas. Même si je dois me lever le matin comme je dois aller au travail, je dis c'est pas grave, je vais rattraper mon sommeil pendant le week-end. Mais je ne dors pas tant que je n'ai pas compris. Et j'ai fini par comprendre, j'ai fini par faire tous mes tableaux. Là, j'ai déjà programmé tous mes tableaux pour l'année suivante. Je suis trop contente et trop fière de moi. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu faire les vidéos. Mon esprit était concentré sur les chiffres. Moi, j'admire beaucoup, quand je vous dis je suis beaucoup de documentaires, j'admire beaucoup les grandes sociétés. Je me demande comment une société peut avoir commencé en 1800. Je dis bien en 1800, je regarde les choses comme les Galeries Lafayette, les choses comme je ne sais quoi, en 1000, je ne sais pas combien. 1900 ou 1800, ou je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'étais pas encore née. Mais ces sociétés-là sont encore au top aujourd'hui. De descendant en descendant, je me pose la question. Parce que quand je regarde autour de moi, ben, on monte une société avant même que la personne qui a monté la société prenne de l'âge, la société est déjà à terre. C'est seulement à cause de la mauvaise gestion. C'est tout simplement ça, c'est la mauvaise gestion. Si tu ne gères pas ta société, si tu ne sais même pas ce qui est écrit dans l'ordinateur de ta société, si tu ne sais même pas quels sont les achats qui sont faits dans ta société, quelles sont les sorties d'argent qui sont faites dans ta société, tu viens, tu sais seulement, ou bien tu viens, tu rentres dans ton bureau, tu allumes le split, tu t'assieds, tu prends ton café et tout. Je t'assure, la surprise que tu auras au moment de payer tes impôts,
Sincèrement, ça peut être une surprise qui est vraiment, ça peut même donner l'hypertension, même l'AVC. Tu n'as pas créé une société pour venir te pavaner dans les belles voitures ou dans le bureau. Non. Si tu veux être un chef d'entreprise, si tu veux être une chef d'entreprise, je te conseille, surveille ton entreprise. Si tu ne connais rien de la comptabilité, fais comme moi. Moi, je suis pharmacienne, je ne suis pas comptable. Et c'est à mon âge, je vous ai dit que je suis grand-mère, donc je sais d'abord quel âge. Je ne vais pas vous dire mon âge, mais imaginez. Et ma société peut-être depuis, j'atteins peut-être les 25 ans déjà. Hein. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, si à ce moment-là, je dis que maintenant, je dois me former en comptabilité, pourquoi pas vous? Excusez-moi. Pourquoi pas vous? Moi, je n'ai rien fait de spécial, je n'ai rien fait de miraculeux. Mais pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Pour que votre société tienne, pour que vous sachiez où va la moindre pièce de 5 francs. Bon, en Europe, on parle de centimes. Nous, on n'a pas les centimes ici en Afrique, on parle de francs. La moindre pièce de 5 francs, vous devez savoir quelle est sa direction. Vous devez savoir où va votre argent, dans les mains de qui et pourquoi c'est parti dans les mains de cette personne. Et vous devez vous poser la question, est-ce que c'est utile d'avoir sorti de l'argent pour donner à cette personne ou pour un tel ou tel service? Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer? Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que ce service, au lieu d'être tous les mois, il soit concentré tous les 3 mois pour problème de faire moins de dépenses? Est-ce qu'il ne faut pas acheter un matériel de meilleure qualité qui nous évitera de faire des dépenses tous les mois parce que c'est un matériel d'occasion ou bien c'est un matériel qui est vieux et tout le temps il faut appeler les réparateurs? Mais ça, c'est lorsque vous ferez le budget que vous prendrez conscience, parce que beaucoup de gens, si vous leur demandez aujourd'hui quel est ton chiffre d'affaires, d'ailleurs ils ne savent pas, aussi étonnant que ça paraît, il y a des gens, ils ne savent même pas, ils vont te dire, oui, moi, tantôt je gagne ça, tantôt je gagne ça, bon, moi, je ne sais pas, machin. Bon, ok, mais quelles sont tes dépenses? Quelle est ta masse salariale? Ils ne savent pas. Et ils vont vous calculer la masse salariale par rapport au salaire qu'ils paient aux employés. Mais ils oublient les cotisations sociales. Ils oublient tout ce qui va autour d'un employé. Et oui, ma masse salariale, c'est les salaires, je paie les salaires tant. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses autour d'un employé. Un employé, ça coûte carrément le prix d'un salaire et demi. Si ce n'est presque 2 salaires dans certains cas. C'est-à-dire que si ton employé, tu le payes 200 000, il faut calculer qu'il te coûte 300 à 350 000 francs par mois à cause des charges salariales. C'est-à-dire les cotisations par employé et tout selon les pays, chacun a ses charges salariales. Mais ça, vous devez avoir la maîtrise de ça. Vous devez savoir les fournitures de bureau. Il y a des gens qui ne savent même pas combien de cahiers on paye pour le fonctionnement de tout le service. Ils ne savent même pas combien de bics, parce que les bics, je vous assure que vous allez payer la boîte de bics. Vous savez, les bics, c'est partout pareil. Hein. C'est pas, on a l'impression que les bics, ils ont des pieds, ils disparaissent. Vous mettez la boîte de bics là, boum, ça, les bics disparaissent. Où sont passés les bics? Il n'y a plus de bics. Oh, il faut acheter les bics. C'est pas qu'on vole, c'est les bics, c'est pas, les bics, ils ont... Moi, je vais essayer de prier un peu sur les bics là, parce que l'affaire des bics là, dans les sociétés, c'est incroyable. C'est toujours en train de disparaître. Mais vous devez connaître, savoir combien de rames de papier vous utilisez par mois. Vous devez le savoir. Vous ne devez pas tout laisser à votre employé que non, moi je n'ai pas besoin de savoir ça. C'est l'employé qui s'en charge. L'employé s'en charge, c'est vrai. Vous n'allez pas tous les mois dire, tu as payé combien, machin. Mais tous les mois, vous devez regarder votre tableau et vous demander que, est-ce que les fournitures de bureau, le montant qu'on a prévu pour les fournitures de bureau pour ce mois-ci, est-ce que nous n'avons pas dépassé ce montant? Vous devez vous poser cette question. Parce que quand on fait le budget, chacun vient donner ses besoins. Le comptable dit, moi j'ai besoin de ça. La secrétaire dit, moi il me faut tant de rames. Et puis il me faut l'encre, il me faut les trombones, il me faut ça. Le caissier dit, moi j'ai besoin des agrafes, j'ai besoin des élastiques, il m'en faut tant. Vous faites le budget. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi
avant la fin du mois, il reste encore 10 jours dans le mois, la personne qui a dit qu'il a besoin, par exemple, de, je sais pas moi, 3 rames de papier, c'est un exemple, hein, mais déjà, les 3 rames de papier sont déjà terminées au 20 du mois. Posez-vous la question, est-ce qu'il a vraiment payé 3 rames de papier? Quand vous lui avez donné l'argent, de 3 rames de papier, est-ce qu'il a vraiment payé 3 rames de papier ou il a payé 2 rames? Parce que vous dites, les rames de papier sont terminées. Ah bon, c'est terminé, tiens, prends l'argent, on va payer les rames. Mais dans la programmation du budget, c'était calculé 3 rames. Pourquoi? Quel est le motif qui fait en sorte qu'on dépasse 3 rames de papier dans le mois? Puisque la secrétaire elle-même, elle avait dit, j'ai besoin de 3 rames. Soit qu'il y a une rame qui a disparu, soit qu'au moment de l'achat, au lieu de payer 3 rames, on a payé 2 rames. Ou on a payé une rame. Moi, je vous ai dit que je suis ancienne dans le business. Vous voyez, j'ai vu tellement de choses. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez sortir l'argent, vous allez demander comme, mais pourquoi j'ai quand même des recettes? Mais je ne gagne rien, je ne vois pas clair dans ma société et tout. Et sachez une chose, ce n'est pas le montant de tes recettes qui va faire en sorte que tu dégages un bénéfice. Je reprends. Ce n'est pas le montant de tes recettes qui va faire en sorte que tu dégages un bon bénéfice. C'est la manière dont tu gères ces recettes qui vont te faire dégager un bénéfice. Si tu prends les exemples que j'ai pris précédemment, si tu as une recette et que tes dépenses sont excessives, exagérées, fantaisistes, tu n'auras jamais de bénéfice. Tu vas tourner en rond comme ça. Mais si tu as une recette et que tes dépenses sont bien gérées, bien programmées, bien calculées, et que donc le bénéfice est bien dégagé, là tu verras clair dans ta société. Ce n'était pas le thème de mon propos aujourd'hui, bon, je suis allée dedans, mais c'est le conseil que je te donne. Parce que moi, je me dis, ça ne sert à rien de vous conseiller que prier Dieu, machin, ceci, cela, machin. Moi, je n'aime pas les gens qui passent leur temps dans les églises, qui sont toujours pauvres. La pauvreté ne fait pas partie du plan de Dieu. Parce que quand tu es pauvre, tu es vulnérable. Ce sont les pauvres qui vont aller se prostituer, qui vont devenir des houbis, qui vont aller chez les féticheurs, qui vont quoi, qui vont se laisser corrompre, En fait, la pauvreté pour moi c'est une maladie. C'est une maladie. Et c'est une maladie que je n'ai pas envie d'avoir et que je ne vous souhaite pas. Donc dire que moi je prie Dieu, oui j'ai écouté les messages de l'actrice secrète, j'ai écouté tel message, on m'a dit tu fais la prière à 1h du matin, tu fais le jeûne d'Esther, tu fais le jeûne de Jésus, et puis tu es toujours dans la même situation. Pour moi là, c'est du pipeau. Si tu n'as pas ton autonomie financière, tu vas te soudoyer tôt ou tard, tu vas être corrompu tôt ou tard, tu vas vendre ton âme tôt ou tard. C'est comment dirais-je, le fait que pour manger, tu n'aies pas besoin de tendre la main à quelqu'un qui va te permettre de garder ta dignité. Et quand tu pries, tu sais que tu pries avec dignité. Et dans ce cas-là, c'est là où Dieu aussi ajoute. Mais tu ne peux pas prier, après tu vas voir ton oncle qui est dans les loges ou qui est dans les crimes rituels pour lui demander de l'argent pour la scolarité de ton enfant. Ça n'a pas de sens. Non. Donc moi je t'invite, même si tu es fonctionnaire, tu dois toujours avoir ton petit business à côté. Le problème n'est pas la grandeur du business, le problème est la manière dont tu gères ce business. Si tu n'as aucune notion de gestion, le professeur YouTube est là. Vous savez, YouTube, on peut l'utiliser, c'est comme un couteau à double tranchant. Vous voyez le couteau, vous pouvez l'utiliser pour couper la viande, couper les légumes, des choses comme ça. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour faire du mal. À vous de savoir quelle est l'utilisation que vous allez donner à votre couteau. À vous de savoir quelle est l'utilisation que vous allez donner à votre YouTube, à vos réseaux sociaux. Si vous regardez les réseaux sociaux pour vous pencher seulement sur les trucs sales, les trucs qui n'ont ni tête ni queue, les maboules choses là, ça, c'est votre problème. Vous allez avoir les maux de tête. Vous savez, le portable, ça donne les maux de tête. Vous allez vous attraper des maux de tête, aller toucher votre on appelle ça quoi, le nerf d'Arnold ou je ne sais pas quoi. Celui qui fait mal là jusqu'aux oreilles là. Cadeau.
Vous allez faire des nuits blanches cadeaux. Votre vie ne va pas changer. C'est moi qui vous le dis. Par contre, si vous utilisez les réseaux sociaux, en particulier YouTube, parce que YouTube, on explique bien, tellement de gens qui expliquent. Je remercie d'ailleurs, je passe par ce message pour remercier tous ceux qui nous donnent des enseignements, surtout gratuitement. Je dis bien gratuitement, on a seulement que le forfait Internet à payer et on a tout. Moi, j'ai appris Excel gratuitement dans YouTube. En ce moment, j'apprends l'anglais dans YouTube. Je peux me débrouiller maintenant en anglais. Je peux me débrouiller en espagnol. Mais je ne vais dans aucune école d'anglais, aucune école d'espagnol. Vous voyez? C'est la manière dont vous prenez aussi YouTube qui va faire que vous voulez vraiment évoluer ou pas. C'est tout. Moi, si je peux passer des heures dans YouTube, c'est pas pour aller regarder les TikTok où les gens dansent, bouger les reins. Non, je peux regarder ça, je rigole un coup, mais je ne vais pas passer ma journée là-dessus. Moi, j'ai des objectifs dans ma vie. Et je voudrais que vous ayez aussi des objectifs dans votre vie. Arrêtez de vous mettre dans la distraction. Des choses qui n'ont ni tête ni queue. Vous êtes là, oh, je vois les gens, toujours en train de rire. Mais utilise ce que tu aimes. Tu aimes bien YouTube, tu aimes bien Facebook, tu aimes bien TikTok. Mais dans YouTube, dans Facebook, dans TikTok, dans tout ce qu'il y a toujours des parties où on enseigne. Utilise ces parties-là. Utilise ces parties-là. Il y a des gens qui ont appris à construire des maisons avec les Instagram, les quoi. Des gens qui ont appris à faire des bijoux avec Instagram. Des gens qui ont appris à faire du crochet avec YouTube et tout ça là. Utilisez ça. Si vous l'utilisez de la bonne manière, je vous assure, vous n'allez faire qu'aller de grandeur en grandeur. On a dit vous serez la tête et non la queue. On a la possibilité d'être la tête. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible, qui est difficile, qui est compliqué, non. Si tu as l'argent pour regarder les TikTok dans YouTube, ça veut dire que tu as l'argent pour regarder des enseignements d'Excel ou comment gérer son entreprise dans YouTube. Eh oui, tu peux le faire. Mais si tu ne l'as pas encore fait, c'est parce que tu ne le veux pas. Je t'invite à te lever aujourd'hui. Réveille-toi. Sinon, toute ta vie, tu vas tendre la main aux gens qui sont dans les ténèbres pour manger et nourrir tes enfants. Voilà, ça c'est mon conseil du jour. Ce n'était pas le planning, mais bon, Dieu lui-même y sait. Et je suis trop fière de moi parce que maintenant, j'ai pu faire mes budgets, j'ai pu tout faire. Là, j'aurai encore une plus grande maîtrise de mon entreprise. Je suis très fière de moi. Oui, applaudissez pour moi. En tout cas, moi, je me félicite moi-même. Merci pour tout. Et encore une fois, que Dieu vous bénisse et que vous vous réveillez enfin. Amen.